Bonsoir à toutes et à tous, ou bonne nuit, parce que on est en pleine nuit, et je sais pas, j'aime bien tourner en pleine nuit en fait, je dois avoir un problème ou un dérèglement, je sais pas ce qui se passe. Mais aujourd'hui on va parler d'actualité, donc on va parler d'Ansu Fati, on va parler d'Araujo et de Raphinha. Dans cet ordre-là, il y aura bien sûr des petits trucs entre les deux, mais voilà, c'est très très bref. Et je savais pas comment tourner la vidéo avec Ansu Fati et comment tourner la vidéo avec Raphinha. Et je tenais énormément à vous remercier parce que vous m'avez aidé. Bon, à votre insu évidemment, mais vous m'avez aidé. Donc merci de continuer à répondre à tous ces sondages qui semblent bizarres, mais l'air de rien, vous allez comprendre dans la vidéo. Donc on like, on partage, on s'abonne, évidemment, la petite cloche et tout, on participe dans les commentaires, on discute, on échange, parce que c'est la vie qui veut ça. Levestiairestore.com, des maillots de qualité, des maillots exceptionnels, des maillots magnifiques, des maillots du Barça, mais évidemment d'autres clubs aussi. Imaginons que là, il y a des supporters fans de Châteauroux, eh ben il n'y a pas les maillots de Châteauroux, mais il y a d'autres maillots, oui, le PSG, le Real, Chelsea, enfin bref. Faites-vous plaisir, les maillots sont de qualité, code promo LAFRITE, 10% de remise, livraison offerte, et le seul défaut qu'ils auront, c'est que je les aurais pas encore portés. C'est dommage ça. Bref, comme vous voyez, ils viennent tous de là. Le maillot de Lamine Yamal a gagné sur ma chaîne secondaire. N'hésitez pas à y aller, à vous informer. Voilà, faites-vous plaisir, j'ai envie de vous dire. Donc on va continuer avec l'actualité. On va commencer surtout avec l'actualité. Et comme je l'ai dit dans l'ordre, on va commencer par Ansu Fati. Alors, comment vous m'avez aidé pour parler d'Ansu Fati ? Donc, comme on le sait, Ansu Fati, sa famille, ses proches, le staff, tout le monde a envie qu'il parte de là. Tout le monde, il faut qu'il parte. Faut qu'il parte, mais oui, moi je suis d'accord aussi, il faut qu'il parte. Hansi Flick a eu des conversations avec et tout ça, c'est même enveniné, il y a eu des trucs et tout ça dans le truc, mais peu importe, on n'est pas là pour faire des vidéos sur comment ils se sont disputés, on s'en fout, tout ça. On n'est pas la presse people. Bref, tout le monde veut qu'il parte, mais lui il veut rester, il veut prouver, bazar et tout le tralala. Moi j'ai deux trucs qui me posent problème. Est-ce qu'il veut rester parce que dans sa tête à lui, il se dit ouais non, je suis trop fort, je sais que je peux revenir, ou il se dit non, je suis dégueulasse, j'aurais ma place nulle part et autant prendre le cash quoi. Et le Barça m'a donné un salaire de fou malade parce que le Barça ils ont un don pour donner des salaires à la con à des joueurs qui nous font plus chier qu'autre chose, et au final ils se disent oui mais autant prendre le cash hein. Regardez Clément Langlais ou Mtiti, enfin on a eu plein d'exemples comme celui-là où on s'est dit ouais les joueurs, l'argent à un moment donné c'est leur salaire. Je respecte ça hein, je respecte ça quand même. Maintenant c'est lui. Est-ce qu'il préfère le cash ou est-ce qu'il préfère le sportif? Voilà. Nous, on a envie de dire, le sportif, il mérite mieux, il devrait jouer, prendre des minutes. Parce que nous, on a le bon sens derrière. On se dit, voilà, mais le gars, il touche 10 millions. Il se dit, si je fais là, je vais en toucher que 5. Tu divises par 2. Toi, tu vas te dire, 5 millions, c'est déjà bien, mais 10, c'est mieux. Voilà. Donc voilà, je peux comprendre les deux points de vue, même si le point de vue du salaire m'emmerde plus qu'autre chose, mais voilà, c'est le choix du joueur après derrière, et c'est aussi à notre direction de mieux gérer ces histoires de salaire, quitte à mettre des salaires hauts, moi ça me dérange pas, mais alors par rapport à des performances, par rapport à des temps de jeu, par rapport à du travail, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire, tu mets un salaire de base, et après derrière, suivant ce que tu arrives à apporter au club, ton salaire évolue, il peut même aller plus haut qu'à 10 millions, on s'en fout, au final, si tu vas gagner Ligue des Champions et tout ça. Voilà, je pense qu'il faudrait revoir cette base de salaire. Donc, en quoi vous m'avez aidé? Parce que moi, je me suis dit, tiens, est-ce que vous aimez bien Ansu Fati? Donc, je vous pose pas la question, je sais que non. Maintenant, je sais que non. Le sondage me disait Gérard Martin, Ferran Torres, Fati, Dominguez, qui vous préférez tous le plus? 63% préfèrent Ferran Torres. Alors Ferran Torres, il faut savoir que c'est ma base. Je sais que personne ne l'aime quasiment. Je sais que quasiment personne aime Ferran Torres. Que dans tous les mercatos, Ferran Torres doit dégager. Alors à partir du moment où ce gars-là doit dégager à tous les mercatos, mais que vous me dites non. S'il y a un choix, il faut que ce soit Fati. C'est que vraiment vous détestez Fati. Donc voilà, Fati. Je pense que voilà, il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte. Je suis d'accord, vous êtes d'accord, on est tous d'accord. Maintenant, respectons quand même le joueur parce que voilà, c'est aussi un problème de notre direction à mal gérer les histoires de salaire. La direction, on en parlera à un moment donné aussi sur pas mal de choses négatives, malgré les trucs positifs, parce qu'il y a beaucoup de choses positives aussi. Donc on va faire un truc nuance, mais pareil, vous serez sondés.
Et vous vous rendrez même pas compte de pourquoi je vous sonde. Donc, Aroro maintenant, qui devait partir à la Juve, Aroro qui pousse pour aller à la Juve, Aroro il est pas bien au Barça, Aroro il annonce son départ, Aroro prolonge jusqu'en 2031. La dinguerie! Comment c'est possible? Donc, Aroro, il va prolonger jusqu'en 2031. Il l'a prolongé, il l'a signé jusqu'en 2031. Et ça va. Très franchement, ça va. Parce que moi, je voulais pas qu'il parte en décembre parce qu'on a besoin de joueurs dans l'effectif. On a besoin d'étoffer l'effectif. On approche maintenant une période où il y a Ligue des Champions, Copa del Rey, la Liga. Enfin bref. Et il faut de la rotation. Il faut un peu de tout dans le tas. Et tu peux pas continuer avec juste Koubarsi et Inigo. C'est pas possible. Même si Christensen revient. Voilà. Il faut un temps. T'as besoin de profondeur, de banc. La prolongation m'a fait peur. Je vais être franc avec vous, la prolongation m'a fait énormément de stress parce que on sait bien que c'est toujours des augmentations de salaire, c'est des clauses de fou malade, c'est toujours compliqué de se débarrasser. Mais quand tu vois qu'il a une clause à 65 millions pour cet été-ci et une clause à 80 millions pour l'hiver prochain, tu te dis que, en fait, c'est une prolongation juste pour lui donner un peu de salaire et lui dire, regarde, on te donne un petit peu plus, mais s'il y a une prolongation, t'inquiète pas que si quelqu'un arrive avec une offre 65 millions ou 80 millions, voilà, c'est bon, tu peux partir, on va pas t'emmerder, il y a pas de problème. Parce qu'ils auraient pu lui mettre une clause à 500 millions et que le bloquer, et voilà, c'est bon, tu étais marié avec Aroro. Là, tu n'es pas marié avec Aroro. Si un club approche les 65 ou les 80 millions, il n'y a pas de négociation, c'est tout de suite, il part, et voilà. Toi, de ton côté, t'empoches l'argent en une seule fois parce que c'est une clause, ils sont obligé de la libérer tout de suite, et t'es tranquille. Donc pour moi, je pense que le deal, il est bon. Le deal, il est bon. Maintenant, s'il fait une demi-saison de fou malade, on sait bien que le foot, ça va très très vite. Le foot, c'est comme ça va très vite. Et s'il part, c'est qu'il vraiment il avait envie de partir. Donc je pense que c'est pas... Voilà. Moi, le deal, je le trouve correct et je ne vais absolument pas le critiquer parce que 65 millions, ça reste 65 millions, surtout que tu le touches en une seule fois. Donc t'es tranquille. En parlant de défenseur central, le Michael Faye, le Leverkusen est intéressé par lui. Je trouve que ça peut être intéressant, surtout que le Barça a encore 30% sur le joueur. Ça veut dire, je sais pas à combien le Leverkusen pourrait l'acheter. Je sais pas ce que ça pourrait donner. Je sais pas s'ils vont même l'acheter, mais en tout cas, ils sont intéressés par le joueur. Le joueur fait partie d'une liste de joueurs prioritaires pour jouer en défenseur central là-bas au Bayern Leverkusen, et je trouve que voilà, si on a 30% là-dessus, pourquoi pas? Franchement, ça serait pas mal. En plus des Trincao et tous les trucs ainsi qui pourraient aussi nous rapporter un peu d'argent pendant cet hiver. En parlant de défenseur central, Eric Garcia avec son but en Ligue des Champions, finalement, il va rester, il ne partira pas. Et je trouve que c'est une excellente chose. Dans les autres nouvelles, Gavi, Pedri, évidemment, la prolongation va arriver, tout comme celle de Rafinha. Alors, Rafinha, justement. 100 millions a été 100 millions. D'après les rumeurs, il y aurait 100 millions, City voudrait l'acheter. 100 millions. 100 millions pour Rafinha. 100 millions pour Rafinha ou une prolongation pour Rafinha. Donc je vous ai posé des tas de sondages un peu bizarres comme ça, avec des joueurs un peu venus de nulle part. Si je prends la moyenne, 50% des gens préfèrent Rafinha. Et 50% des gens sont prêts à dégager Rafinha pour mettre du Musiala ou du Leao. Faites pas les scandaliser, c'est les sondages. C'est vous qui avez voté, c'est pas moi. Moi, j'ai pas, c'est vous. Si vous êtes scandalisé, soyez scandalisé par vous-même, pas par moi. Moi, je vais vous donner maintenant mon opinion là-dessus. Mais 50% des gens, voilà, mais je trouve que c'est peu. Je trouve que c'est peu. Une personne sur deux est prête à dégager Rafinha. Et presque 100% des Catalans sont prêts à mettre Rafinha Ballon d'Or. Mais un Ballon d'Or qui pourrait être remplaçable. C'est quand même bizarre, tu vois, les sondages à un moment donné, tu dis ok, maintenant tu vas sur YouTube, tu vas dire ah mais non, regarde Rafinha ça va, il est devant, et tu vas sur Twitter, tu dis maintenant Rafinha est derrière ces joueurs-là. Instagram ou les autres, c'est pareil, c'est du kiff-kiff. C'est pour ça que je dis 50-50, parce que quand tu fais le cumul de tout, t'as 50-50. Ce qui est pas évident en fait en soi, parce que tu te dis ok, Rafinha tu le prolonges, Rafinha fait la saison de sa vie, Rafinha est à son prime. En fait c'est ça moi le truc, c'est que Rafinha pour moi est à son prime, il pourra jamais faire mieux que ce qu'il fait là. En tout cas ça serait surprenant qu'il fasse mieux, mais pour moi Rafinha ne pourra jamais faire mieux que ce qu'il fait là. Maintenant, il y a deux trucs, il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. Croyez-moi, il n'y a pas 50% qui ont raison et 50% qui ont tort. Pour moi, les 50% qui veulent que Rafinha prolonge ont raison. Et je comprends parfaitement et je trouve qu'ils ont raison aussi, les 50% qui préféreraient qu'ils partent.
Clairement. Parce que si tu dis on garde Rafinha, tu as une valeur sûre. Un joueur qui aime le club, un joueur qui se défonce à 200%, un joueur qui va courir dans tous les sens, qui va faire son maximum, qui va se battre jusqu'à la 94e minute pour mettre un but de dingue. Rafinha est le genre de joueur qui a une âme de fou et que tu dois respecter, parce que le gars sur le terrain, c'est quand même, tu dois le respecter. D'où il vient, la progression, le truc, le gars... Émotionnellement, t'es obligé d'aimer Rafinha. Émotionnellement, t'es obligé d'apprécier le joueur. Tu ne peux pas passer à côté de ce qu'il entreprend, et à côté de ce qu'il fait, et à côté de ce qu'il apporte. C'est impossible. C'est impossible. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas Rafinha, c'est impossible. Tu peux pas avoir des émotions avec ce joueur-là. Et après, t'as le côté pragmatique. Le côté financier. Le côté, ok, Rafinha est un joueur, mais il y a le club. Qu'est-ce que Rafinha peut apporter au club aussi de notre côté? Et là, imagine, tu vends Rafinha 100 millions, et en échange, on te dit, tu peux avoir Musiala ou Leao et un numéro 9 de classe mondiale. Grâce à la vente de Rafinha. Ça se discute. Ça se discute. Je vous jure, ça se discute. Venez pas me dire, non, parce que là, il y a l'émotionnel qui rentre en compte. Mais si tu prends pas si tu prends pas ce côté émotionnel, que tu prends un peu de recul derrière, tu te dis, ok, 100 millions. Tu vas chercher quoi? Leao ou Musiala? Tu vas chercher un numéro 9 en plus? Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Comme ça vaut le coup de le prolonger aussi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse là-dedans. Je pense pas qu'il y a des gens qui ont raison ou des gens qui ont tort. Je pense que vraiment tout le monde a raison sur ce dossier-là. Et tout le monde a raison en fait dans ce truc-là. C'est ça qui est dingue. C'est que tu peux avoir un joueur clivant comme ça, tu peux avoir un joueur incroyable et te poser des questions. Et je sais que derrière, dans les commentaires, là, vous êtes peut-être déjà en train de l'écrire. Et non, si tu vends Ferran Torres, si tu vends Robert Lewandowski, si tu vends Pau Victor, en plus Fati qui part, tu t'en fous, tu gardes Rafinha et tu vas chercher Musiala, Leao, ton numéro 9 et tout. Oui, ça, c'est dans un monde où il y a des bisounours, des rêves, des arcs-en-ciel, et que les gens, ils s'aiment et qu'ils se font des câlins et qu'il n'y a pas de guerre dans le monde. Ça, c'est le monde magnifique, parfait, incroyable. C'est FIFA, quoi. C'est FIFA. Tu fais ce que tu veux, tu le mets en vente, il part. Mais Yamal, tu vas pas le vendre parce que c'est Yamal. Fati, il faut déjà qu'il veuille choisir entre le sportif et le cash, comme on a dit en début de vidéo. C'est deux choses vraiment importantes. Ferran Torres, il faut qu'il veuille partir. Puis Ferran Torres, l'air de rien, un joueur de banc qui est décisif quasiment à chaque fois qu'il rentre. Enfin, il te demande pas d'être titulaire, il t'emmerde pas, il te fait pas chier, et ce gars, tu le mets sur le banc, il est pas chiant. Tu le fais rentrer sur le terrain, il est décisif. Tu peux le faire rentrer à gauche, à droite dans l'axe. Pour moi, c'est un joueur de banc exceptionnel. C'est le genre de joueur que tu dois avoir sur tous les bancs en Europe, parce que ce gars-là fait son taf. Robert Lewandowski, est-ce qu'il va se décider de dire non, je m'arrête là, j'ai fait ma saison, j'ai fait ce que je devais faire et je m'en vais, et là tu récupères la masse salariale, et là tu dis garde Rafinha avec la masse salariale de Lewa que tu libères, t'es tranquille, mais il faut encore qu'il veuille, tu vois. Et Robert Lewandowski, j'ai pas l'impression que c'est le genre de gars qui veuille partir de lui-même. Et derrière, pour Victor, même si tu le vends, c'est pas ça qui va te permettre d'acheter un 9 de classe mondiale. Donc il n'y a pas, tu vois, de possibilité en soi, parce que je vous vois, mais tu vends Frenkie, tu vends un Roro, tu vends lui, oui. Moi, je vous parle pas d'un monde où on imagine les affaires. Je vous dis juste, voilà, possibilité 1, 100 millions, Rafinha, Manchester City, on achète Musiala ou Leao et un attaquant, ou on prolonge Rafinha. Franchement, ça, c'est le choix ultime qu'il y a à faire, et ce sondage va apparaître dimanche matin, parce que je suis curieux de voir un peu les résultats dimanche matin de ce sondage. Parce que c'est clivant, je vous jure, c'est clivant, parce que ce joueur-là, il y a l'émotionnel, il y a le pragmatisme, il y a les deux. Et les choix alternatifs n'existent pas réellement, parce qu'ils n'existent pas, on ne sait pas. Tu peux pas maîtriser ce que tu ne peux pas savoir. Donc voilà, c'était le petit truc sur Rafinha derrière. Donc voilà, rien de méchant, parce que Rafinha est un joueur exceptionnel. Donc il y a rien de méchant, j'ai pas de haine, j'ai pas de truc, parce qu'il y a des gens qui vont dire t'as la haine. Non, c'est parce qu'il faut vraiment se positionner sur deux fronts différents, les gars. Il faut vraiment prendre du recul. L'émotionnel, le pragmatisme, et vraiment prenez ces deux points de vue différents, et vous allez voir que sous un angle différent, on peut voir la même chose différemment et se poser des questions complexes au final. Et se prendre la tête pour rien. Parce que moi, je me prends la tête pour rien des fois. C'est pareil. Autre débat débile. Qu'est-ce qui est le plus fort? Est-ce que Yamal est capable de dribbler Koubarsi, ou est-ce que Koubarsi est capable de bloquer Yamal? Quel est le plus fort entre les deux?
y a des choses comme ça dans la vie, il faut que je me libère l'esprit des fois, il faut que je me libère l'esprit. Bref, c'était une vidéo actu en mode, voilà, pose des questions, on essaye, on échange. Il n'y aura pas d'avant-match. Il n'y aura pas d'avant-match contre Valence. Si vous voulez savoir comment fonctionne Valence et tout sur la chaîne secondaire, j'ai sorti une vidéo sur Valence il y a 2 semaines. Vous pouvez aller la voir, elle est encore valable parce que on fait toute l'histoire du club de Valence avec les joueurs, les trucs et tout ça. Et on parle vraiment de ce qui se passe actuellement à Valence avec les niveaux. Donc si vous voulez savoir plus sur Valence, je vous invite à aller voir cette vidéo là sur la chaîne secondaire. Mais je ne ferai pas d'avant-match parce que je n'ai plus confiance en la Liga. Je n'ai plus confiance en la Liga, je suis désolé. La Liga, le Barça est censé être premier de Liga s'il n'y avait pas eu les erreurs d'arbitrage. On est avec beaucoup de points de retard parce qu'ils ont décidé qu'on ne devait pas être premier. Demain, Santo Grado et l'autre, ça me démoralise. Je vous jure, la Liga me démoralise de plus en plus. Donc pas d'avant-match, désolé, on fera une autre vidéo, un peu plus humour, un peu plus actu, un peu plus, voilà, on va regarder pour ça, mais j'ai du mal. En attendant, je vous souhaite que du bonheur, parce que ça reste que du foot, mais ça nous touche quand même, hein. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez, et à bientôt. Ciao.